YouTube, une petite vidéo. Aujourd'hui je vais montrer comment faire certains réglages d'un véhicule Volkswagen actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des voitures, achètent des véhicules et ne savent pas configurer leur tableau de bord. Alors je vais vous montrer un petit exemple. Ici vous avez un tableau de bord de Volkswagen. Alors sur le volant vous avez plusieurs options ici. Vous avez plusieurs commandes. À droite comme à gauche, ici vous avez le volume, le téléphone. Donc actuellement on est à 0 parce que je ne roule pas. Donc j'ai ici à droite du volant, j'ai certaines options. Si je fais défiler avec les flèches contre haut, contre en bas, ici donc j'appuie contre en haut, qui vous marque par exemple la vitesse moyenne, la durée du trajet, l'autonomie du véhicule, la consommation moyenne, alerte de vitesse. Vous pouvez programmer alerte de vitesse que ce soit limitée à 120, 130, 140, c'est vous qui voyez la vitesse que vous voulez mettre. Donc si vous mettez une alerte de vitesse, quand vous arrivez à cette vitesse sélectionnée, il va envoyer une alerte comme quoi vous êtes au maximum de la vitesse sélectionnée. La température d'huile. Et là on revient au point de départ. Donc toutes ces options, vous pouvez les configurer tout là-dessus. Donc là je vais revenir ici sur les boutons. Voilà. Dans les réglages, voilà. J'arrive sur les réglages. Nous avons des assistants. Données MFA. Donc vous allez sur données MFA. Vous sélectionnez ici OK. Configurer, voilà. Et là, ça vous est tout qui est sélectionné. Durée de trajet, consommation actuelle, dose moyenne. Donc tout ce que je vous ai montré avant, c'est là-dessus. Si vous décochez ne cesse qu'une, par exemple, le trajet ici, bah, ça ne s'affichera plus. D'accord? Donc vous l'activez. Après, c'est un choix personnel. Chacun fait comme il veut. Soit il active, soit il n'active pas. Voilà. Donc ici, vous pouvez tout sélectionner pour que ça s'affiche sur votre tableau de bord. On revient en arrière. Après, vous avez le langage. Vous sélectionnez la langue. Voilà, vous avez plusieurs langues. Vous sélectionnez celle que vous voulez. Moi, actuellement, je mets en français. Donc, parce que je suis en français, je sélectionne OK pour confirmer le français. Voilà. Je reviens en arrière ici. Après, nous avons les données confort. Données confort, c'est quoi? Dès que vous roulez avec votre véhicule, vous faites quelques mètres, le véhicule va se verrouiller automatiquement, toutes les portes. Si vous voulez pas, pour désactiver la fonction. D'accord? Il s'est enlevé, pardon, voilà. Les commandes de glace, donc j'ai mis toutes. Que quand j'appuie sur la télécommande, par exemple, ça peut me verrouiller toutes les fenêtres en même temps ou une seule à la fois. Donc ça, c'est à vous de choisir. Ou uniquement que le conducteur. Vous pouvez régler les rétroviseurs, réglage usine, si vous voulez mettre tout par défaut, vous pouvez faire là directement. Éclairage et vision. Coming Home et Loving Home. Ça, c'est deux fonctions que vous pouvez, si vous activez. Donc moi, j'ai mis 10 secondes. C'est-à-dire que quand je verrouille mon véhicule, la télécommande, les phares s'allument pendant 10 secondes. Et après, ils s'éteignent. Clignoteur confort, c'est que vous voulez qu'il s'active une fois ou plusieurs fois. Ça, c'est à vous de voir. Autrement, vous pouvez venir sur le réglage d'usine. Ici, vous pouvez régler l'heure. D'accord? Quelle heure il est, 24 heures, mode été ou pas mode été. Donc vous pouvez régler plusieurs fonctions là. Là, les unités, vous pouvez régler les unités exactement, la température, la distance de consommation, tout ça. Donc ça, après, c'est des préférences personnelles, vous mettez ce que vous voulez. Donc ici, si vous cliquez sur service, en confirmant sur OK là, d'accord? Voilà. Pour voir l'info, par exemple, le dernier service qui a été effectué sur le véhicule et le prochain service qui sera fait. À combien de distance vous devez faire le prochain service? Combien de kilométrage, pardon? Là, vous voyez qu'il me reste encore 17 900 km ou 452 jours pour faire le prochain service. La pression des pneus, d'accord. Si vous changez les roues ou vous changez de pneus ou vous voulez contrôler votre pression des pneus, d'accord, vous devez la configurer ici parce que le système va vous détecter comme quoi les pneus ont été changés ou qu'ils ont été gonflés, d'accord. Les valeurs sont-elles correctes? Moi, je mets oui, d'accord. Et puis voilà. Donc ça, c'est à vous de choisir, régler tout ce que vous voulez. Toutes ces données se font ici à travers les positions, vous voyez, haut en bas, ou gauche ou droite, hein, ici simplement. Voilà. Ici j'ai le AC désactivé. Alors pardon, voilà, AC désactivé. Le AC c'est quoi? C'est le contrôle de distance. Le contrôle de distance, vous l'activez ici, vous avez une petite manette là, en dessous du. Là vous avez les clignoteurs, hein, d'accord. En dessous vous avez une petite manette ici, d'accord. Si j'attire contre moi, voyez, je peux la pousser en avant ou la tirer contre moi. Je la pousse contre moi, je vais vous montrer ce que ça fait. Quand je tire contre moi, voilà, ça active le AC. D'accord?
Et ça, après, ici, vous pouvez, en poussant CTRL ou en poussant CTRL en bas, d'accord, je vous montre, vous pouvez régler la vitesse que vous voulez. Vous voyez, ça s'affiche 60, 50, 40, voilà. Et à côté, vous avez ici un petit bouton en avant, en arrière. Ce petit bouton vous permet de régler la distance à laquelle vous voulez que votre véhicule s'arrête par rapport au véhicule qui est devant vous. Par exemple, si vous voulez que mon véhicule s'arrête ici, donc je mets cette position là. Si je veux qu'il s'aille plus loin, j'active plus loin et ainsi de suite. C'est-à-dire que la voiture qui est devant vous, si elle freine par rapport à la distance qui est programmée ici, votre véhicule va commencer à ralentir. Si vous le mettez plus en arrière, bah, elle va ralentir beaucoup plus tard et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est à vous de programmer ce que vous voulez. Et si vous ne l'avez plus, vous repoussez simplement la manette en avant et ça désactive le système assez désactivé. Je vous ai montré certaines fonctions, donc à vous après de choisir ce que vous voulez, de personnaliser comme vous voulez. Merci à tous de me suivre sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Donc n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche. Cliquez sur vous abonner, autrement dans l'écran en bas vous avez un petit logo avec un petit chien sur la chaîne, cliquez dessus pour vous abonner. Tout en bas, un peu plus bas, vous avez une petite cloche, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications sur mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde.